concernant les enfants racialisés dans les banlieues, je leur dirais à peu près la même chose que je vous dis. D'abord, il faudrait qu'on essaye de mieux connaître notre histoire. Parce que celui qui ne connaît pas son histoire, il risque de subir les mêmes malheurs à répétition. Or, la grande problématique, les problèmes que nous avons depuis que nous avons perdu notre souveraineté et que nous avons été victimes de la déportation, de l'esclavage, de la domination coloniale, etc. Le problème, c'est que depuis lors, toutes les narrations, tous les récits, toutes les histoires qui ont été écrites à ce sujet l'ont été dans les paradigmes créés par les esclavagistes, créés par les négrières, créés par les descendants de celles-ci, a été créé par des idéologues, par des intellectuels au service des esclavagistes d'abord, des négrières et finalement des colonialistes. À tel point qu'aujourd'hui, même lorsque vous ou moi, nous parlons, nous qui sommes des survivants du colonialisme, lorsque vous et moi, nous parlons, en fait, ce n'est pas sûr que nous parlons du point de vue ou du point de vue du colonisé. Nous parlons du point de vue qui nous a été bien mis dans la tête, parce que ça fait partie de l'aliénation précisément, le point de vue que nous avons intériorisé, que c'est le point de vue du colonisateur, le point de vue de ceux qui a le pouvoir de déterminer comment on écrit l'histoire et quelle histoire il faut écrire. Donc, cela explique qu'on entend parler, comme disait Cassie Assemien l'autre jour dans une conversation avec moi, des Africains, et même qui sont en train de parler de situations post-colonialistes, alors que nous n'avons jamais dépassé le colonialisme, nous ne sommes jamais sortis du colonialisme. C'est normal que les Européens parlent du post-colonialisme, mais enfin, les colonisés, ceux qui continuent à subir les méfaits de la domination coloniale, même si aujourd'hui, ce n'est plus le colonialisme classique que nous connaissons depuis du XXe siècle, mais que ce soit le colonialisme dans sa nouvelle forme, c'est-à-dire à travers des esquiroles. Je ne sais pas si en français ça existe ce terme, esquirol, ça vient probablement du portugais, c'est-à-dire des marionnettes, des traîtres locaux, des complicités locales. Aujourd'hui, on n'a pas besoin, la métropole n'a pas besoin d'envoyer ses fonctionnaires coloniaux là-bas dans ces anciennes colonies pour administrer et gérer aussi les coups de chicotte que quotidiennement il fallait donner aux colonisés qui ne produisaient pas assez, etc. Non, aujourd'hui, ce n'est pas nécessaire d'envoyer des fonctionnaires de la métropole. On peut compter aisément et s'appuyer tranquillement sur les marionnettes locales. Et c'est cela qu'on appelle le post-colonialisme. Et on trouve des intellectuels afrodescendants, mais surtout, je crois, surtout africains, qui sont très reconnus par l'académie, qui enseignent dans des universités et qui jouissent d'un prestige, qui est le prestige qui leur a octroyé le pouvoir blanc, prestige que le pouvoir blanc n'a jamais octroyé, par exemple, à Cheikh Anta Diop. Vous voyez? Alors, on verra ces intellectuels parler de post-colonialisme, ce qui veut dire à quel point, lorsque nous, les colonisés, nous parlons, nous devons faire attention à ce que nous disons, parce que très souvent, à notre insu, à notre corps défendant, nous sommes comme des courroies, nous agissons comme des courroies de transmission pour transmettre un discours
que les maîtres aujourd'hui ne veulent pas tellement prononcer, parce que ça serait risqué. Ils prendraient le risque d'être mal perçus par nous, les colonisés. Alors, pas question de s'embarrasser, lui, à tenir ce discours qu'il tenait librement et allègrement il y a encore quelques décennies. Mais aujourd'hui, ce n'est plus nécessaire, parce qu'il y a déjà des colonisés, il y a plusieurs colonisés, il y a beaucoup de colonisés suffisamment formés et capacités pour véhiculer ce discours qui est le discours du maître. Donc voilà pourquoi, premièrement, que ce soit un jeune racialisé de banlieue ou qu'il ne soit pas de banlieue, une chose demeure fondamentale, c'est connaître notre histoire, connaître ce qui était, d'où ils viennent, ce qui était l'Afrique avant que les négrières et les esclavagistes musulmans, arabo-musulmans, ne fassent pas de l'Afrique, ou en tout cas d'une partie de l'Afrique, un réservoir d'esclaves. Ça, c'est très important. Hein. Ces jeunes de banlieue qu'on a islamisés et que souvent on a radicalisés hein, en tant qu'islamistes ou musulmans, hein, qu'ils sachent que revenir aux sources n'est pas revenir à l'islam. Parce que l'islam n'est qu'une des trois religions esclavagistes, une des trois religions monothéistes qui ont approuvé l'esclavage, qui ont approuvé les principes de l'esclavage.